Alors, petit point par rapport aux dernières lectures que j'ai pu faire. Je vais commencer par Amélie Nothomb, Biographie de la faim. Je l'ai lu pour la nuit du hasard, la première nuit du hasard pour le mois de janvier. Alors, j'avais déjà lu un Amélie Nothomb, mais il y a très 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 longtemps. Je pense que j'étais pas prête pour ça. Je devais peut-être avoir peut-être 18 ans, 20 ans, donc c'était pas le bon moment pour moi à ce moment-là. J'ai beaucoup aimé. Alors, en fait, elle commence à parler par rapport à la faim, d'où le nom, de, de peuples qui ne connaissent pas la faim parce qu'ils ont tout le temps à manger, donc ils mangent, il n'y a pas de sentiment de satiété, ils n'ont même pas besoin d'avoir faim, et ils mangent au fur et à mesure. Et puis après, elle part sur toute la faim, et notamment après par rapport à la figure du père, à sa nourrice japonaise quand elle est au Japon. Et en fait, on le suit quand elle va dans différents pays avec les différentes, comment dire, je trouve pas le terme, pas nomination. Enfin, quand son père était nommé à un poste dans tel ou tel pays, elle y allait, donc elle raconte un petit peu tout ça. Moi j'ai beaucoup aimé en fait. Il y a 4-5 mots que je ne connaissais pas, mais ça ne m'a pas empêché en fait de comprendre le sens. Ensuite j'ai lu celui-là que j'avais pris à la bibliothèque de ma ville. Je ne sais pas à quoi je pensais quand je l'ai emprunté. Je pense que moi quand j'ai vu Être une femme, je me suis dit ça doit être un essai féministe plutôt. Et en fait, j'ai pas aimé. Et il faudrait que j'apprenne à abandonner mes lectures quand je n'aime pas, parce que je me suis ennuyée. On y trouve en fait des extraits de conférences, d'interviews, des articles et des passages aussi de journaux intimes. Ouais, non, j'ai pas trouvé ça très très intéressant. Peut-être qu'un roman de sa part serait pas mal. Donc c'est Anaïs Nin, je pense qu'on dit comme ça, ou Nin, je sais pas. Être une femme et autres essais, ou alors c'est peut-être le format essai qui ne me correspond pas, je ne sais pas, mais en tout cas, je n'ai pas aimé. J'ai lu aussi Pour une parentalité sans violence. Alors là, c'est pour le coup une des formations professionnelles, puisque à la base, je suis éducatrice jeunes enfants et que je propose des accompagnements à la parentalité. Claude Suzanne Didier Chanvaux a écrit beaucoup de livres autour de la parentalité, aussi autour de l'allaitement, du portage physiologique. Et donc, dans ce livre-là, elle repart par rapport au sommeil, au doudou. Alors, le doudou, c'est ce qu'on appelle l'objet transitionnel, euh, qui est quelque chose qu'on parle beaucoup en crèche, justement. Venez penser à venir avec un doudou pour représenter la maison, le lien maison-parent, machin. Mes enfants n'ont jamais eu de doudou, en fait. Voilà, pour une éducatrice de jeunes enfants, c'est assez rigolo. Mais en fait, j'en avais parlé justement avec une psychologue de crèche. Vu qu'on parle toujours de doudou et qu'on demande aux parents de venir avec un doudou, je lui dis, mais en fait, mes enfants n'ont pas pris de tétine et ils n'ont pas réellement de doudou. Ils ont des doudous entre guillemets dans leur lit, mais ils n'ont pas un doudou attitré, quelque chose qui fait qu'ils partent de la maison pour aller à la crèche, pour aller chez nounou, pour aller dans la famille, etc. Il n'y a pas de doudou attitré en fait, ils pourraient pas n'importe quelle peluche. Et elle me disait, et du coup, elle en parle un petit peu dedans, Claudie Jean Chauveau, que les enfants qui n'ont pas de doudou, c'est les enfants qui sont suffisamment sécurisés. Alors, après, à voir pour chacun. Elle parle aussi elle repart un petit peu du portage, de l'allaitement, de l'agressivité, de l'apprentissage de la propreté. Alors, déjà, le terme apprentissage n'est pas correct, mais bon, c'est pas le sujet en fait, pour le coup, parce que là, on est vraiment dans les revues lecture et pas dans mon accompagnement, mais voilà, elle parle de tout ça. Moi, je trouve que c'est une très bonne introduction, justement, quand on veut sortir d'une éducation dite traditionnelle avec les fessées, etc. Voilà. Et j'ai lu mon premier Clarisse Sabat. Alors, je l'ai pris sans lire la quatrième de couverture, donc c'est Sous un ciel étoilé. En même temps, en voyant Charleston, j'aurais dû tilter. On est clairement dans une jolie romance, histoire de Noël. Il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est ça qui est bien. Après, voilà, on s'attend à peu près à tout ce qui va se passer. Donc là, on va suivre... petite interruption enfant. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je racontais. Oui, le résumé. Du coup, on va suivre Alban. Non, j'ai déjà oublié. Chloé. On va suivre Chloé. Alban, c'est sa soeur jumelle. Euh, Chloé, du coup, travaille dans une maison d'édition. Elle apprend pendant un entretien avec son patron que un des auteurs fétiches de cette maison d'édition ne veut plus travailler ne veut plus écrire, ne veut plus travailler du coup avec cette maison d'édition et que si elle ne fait rien, elle sera virée.
parce qu'en fait, son patron a compris que Chloé vit une histoire d'amour avec Matthew, le fameux auteur. Et elle apprend par la suite, du coup, que elle est larguée. Voilà. Quelques temps après, elle retourne dans sa famille, dans le petit village de Valno. Elle retrouve donc sa famille avec Alban, sa soeur jumelle, Valentine, sa grande sœur, les parents et un petit peu tous les gens qui gravitent autour. Voilà, donc on va suivre la famille, les tribulations, etc. Moi, c'est mon premier, mais c'est pas le premier tome. Donc du coup, moi, ça m'a pas gênée, parce que il y a rien... en même temps, je connais pas les autres livres, mais il n'y avait rien par rapport au tome précédent. Voilà, c'est mignon, je l'ai lu en 2 jours, parce que c'est quand même écrit suffisamment gros et aéré, donc voilà. Après, je suis patiente d'en lire d'autres. Voilà, ça c'est pareil, je l'ai pris à la bibliothèque de ma ville, et ça me va très bien, parce que je suis pas sûre que j'aurais dépensé 19 € pour un livre qui se lit aussi rapidement. Je suis désolée pour les maisons d'édition, les auteurs et autrices, etc. Mais les livres sont chers maintenant. Je suis partie à la FNAC dans la semaine, et voir des livres de poche à 8-10 €, ça fait un peu mal. C'est aussi pour ça que j'achète essentiellement d'occasion, je pense que je l'avais déjà dit. Et là, je vais essayer de finir ma pile. Alors, essayer de finir, non, c'est pas vrai, je la finirai pas cette année. Mais je vais l'avancer, j'ai déjà commencé à en lire. Là, j'en suis en train d'en lire 2. J'ai toujours plusieurs livres en cours. En fait, je lis devant la télé. Enfin, je lis devant la télé. Mon mari regarde la télé, moi je lis pendant ce temps-là. Donc j'ai mon livre dans le salon et j'ai un livre sur ma table de nuit. J'ai 2 livres sur ma table de nuit. Il y en a un qui est très sérieux, c'est Père riche, Père pauvre, par rapport à l'éducation financière. Mais je mets un peu en pause, je mets souvent en pause d'ailleurs celui-là, parce que c'est assez redondant je trouve, et puis il y a des exemples qui sont donnés par rapport aux États-Unis, donc ça ne me parle pas forcément. Et voilà, il y a des choses que j'ai déjà vues, dont je suis déjà consciente, même si je ne les mets pas forcément en pratique. Donc voilà, j'aime bien me mettre en pause et revenir après, sachant que je dois être à peu près à la moitié du livre. Et là, je suis en train de lire Stéphane Bern avec Secret d'Histoire, le tome 9, je crois. J'ai lu tous ceux d'avant, que j'ai revendus, par ailleurs. Donc voilà. Donc là, je suis en train de lire Marie d'en haut, de Agnès Le Digue. C'est un livre de ma maman. Voilà. Ça se lit bien, c'est pareil, c'est pas... Ouais, ça se lit bien. Je vais pas en dire plus. On fera un point sur cette lecture plus tard. Et Secret d'Histoire, j'aime bien. Alors, je retiens pas tout parce que je suis pas très très bonne en date. Alors que j'aime bien l'histoire, c'est dommage. Mais ça reprend à chaque fois un personnage de l'histoire. Donc là, je viens de lire sur Jean de La Fontaine, par exemple. Et avant, c'était Renoir. Donc voilà, je lis un chapitre chaque soir, sauf si je suis vraiment trop fatiguée. Et voilà. Allez, à très vite pour la prochaine lecture. Alors, je vais présenter mes 2 dernières lectures pour le mois de janvier, parce que je ne pense pas avoir fini celui que j'ai en cours. On est le 29. On est le 29 janvier. Donc, j'ai lu Agnès Le Digue, Marie d'en haut. Alors, j'ai beaucoup aimé, même si j'ai pleuré 1 ou 2 fois quand j'ai versé une petite larmichette. On va suivre Marie, Olivier et Antoine. Voilà, c'est ça. Donc Marie est agricultrice, elle a son voisin Antoine qui l'est aussi, et Olivier en fait est un lieutenant gendarmerie qui a demandé à être muté. Et à première enquête, il va faire face au caractère bien trempé de Marie. Il va s'en suivre bien sûr une histoire d'amour classique. On sait en fait dès le début, hein, même si c'est pas vraiment dit. Et on va suivre en fait toute leur histoire et ce qu'il y a derrière en fait, les fissures, les failles qu'ils ont chacun. Donc on va suivre ce trio et comment dire, parce que je ne voudrais pas spoiler non plus. Donc Marie a une fille, je ne peux pas dire avec qui, sinon ça spoil. Voilà, on va suivre en fait certaines choses. Antoine en fait est homosexuel et il a été un petit peu renié, un peu beaucoup même, par ses parents, donc on va suivre un petit peu ce qu'il y a derrière. Il y a une histoire aussi avec Marie par rapport à son ex, par rapport à sa fille. Et donc Olivier qui est seul, qui est un peu perdu, et on va suivre aussi par rapport à son enfance. Donc voilà, il y a plusieurs thèmes qui vont être abordés, donc je ne peux pas trop en parler sinon ça spoil aussi. Moi, je trouvais ça sympa, ça se lit assez vite, c'est pas très gros en même temps. Voilà.
Et ma dernière lecture faite pendant que j'attendais mon fils chez la psychomotricienne, c'est Les Matins doux. C'est donc un roman graphique sur Simone de Beauvoir et Nelson Algren. Alors j'avoue, j'ai aucune connaissance sur qui est ce monsieur. Si j'ai bien compris, en fait, c'était un auteur américain. Simone de Beauvoir, on connaît par contre. Même si je n'ai jamais lu, je pense que ça me fait un petit peu peur de lire Simone de Beauvoir. En fait, on va suivre leur rencontre et leur histoire d'amour un peu compliquée et à distance. Alors, ça se lit très très vite, hein, je dis ça, je l'ai lu, oui, la séance de mon fils dure 50 minutes, et je l'ai lu pendant ce temps-là. Alors, attention, il y a des scènes de nu et autres, donc peut-être pas mettre entre toutes les mains, même si ce ne sont que des dessins. Voilà, je me dis, si mon fils de 8 ans était tombé dessus, je suis pas sûre du truc. Moi, ça me choque pas, parce que j'ai 42 ans, mais voilà, c'est à savoir si... Bon, je pense pas que mon fils de 8 ans lirait Simone de Beauvoir, mais bon, vu que c'est format roman graphique, il aurait pu le lire, vu que je l'ai pris à la bibliothèque. Je ne connaissais pas, en fait. Moi, Simone de Beauvoir, je connais juste de nom. Comme je vous dis, elle me fait un petit peu peur. Nelson Algren, je ne l'ai pas lu. Comme il est dépeint dedans, pardon, j'ai pas envie de le connaître plus que ça en même temps. C'est vraiment un amour, je t'aime, comme... D'après cette histoire, moi, c'est comme ça que je le vis. Une histoire d'amour un peu je t'aime moi non plus, à distance, où voilà, c'est au gré des allers-retours de Simone de Beauvoir aux États-Unis. Donc voilà, ça me donne pas envie de creuser en fait. Mais voilà, c'est ma dernière lecture. J'ai 2 lectures en cours. Donc Atlas, l'histoire de Passault. Moi je dis comme ça, mais ça se dit peut-être pas comme ça. Le dernier tome de la série des 7 sœurs. Il doit me rester à peu près 200 pages. Et je lis un livre sur la communication non violente aussi, où il doit me rester 20-30 pages. Donc celui-là sera fini cette semaine, puisque donc mon fils a rendez-vous avec l'orthophoniste. Je pense pas prendre celui-là parce qu'il sera trop court. Je prendrai peut-être le Atlas pour le finir. Peut-être. On est mercredi. Tout est possible. Mais voilà, comme aujourd'hui on va à la bibliothèque, je voulais absolument rendre celui-là, histoire de me débarrasser. Il me restera donc un livre qui s'appelle Les Vies précieuses, que j'ai pris à la bibliothèque, que je ne sais pas du tout quand je vais caser, puisque tant qu'on arrive au mois de février, et qu'au mois de février, je fais ma palle du petit mois petite lecture. La vidéo est déjà sortie, donc n'hésitez pas à aller la voir et à commenter. Voilà, donc je pense que c'est tout pour ce mois de janvier. J'avais l'impression d'avoir lu plus que ça. Je verrai au montage, parce que j'ai mis dans mon carnet de lecture, c'est un carnet tout bête, hein, c'est des feuilles blanches. Et a priori, j'en ai lu que 6. Alors, ce qui est très bien, parce que j'ai un rythme de 1 livre par semaine, sauf celui que je suis en train de lire, parce qu'il fait plus de 700 pages, et que je lis pas forcément tous les jours. Je lis tous les soirs, par contre, mais pas... En fait, j'avais instauré un temps de lecture tous les après-midi, et là, c'est un peu compliqué au mois de janvier. Du coup, j'avais l'impression d'avoir lu un peu plus que ça. Je trouvais que j'avais un bon rythme, justement. Mais 6, c'est déjà très très bien. Vu que le mois de février est court, je ne sais pas si j'arriverai à faire autant. Donc à suivre. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des livres que j'ai lus. Si vous avez des recommandations, je lirai tout ça avec plaisir et j'y répondrai aussi avec plaisir. Belle journée!